Tu sais, souvent on a cette idée qu'une fois qu'on a choisi notre chemin, on doit s'y tenir coûte que coûte. Que changer d'avis, c'est un signe d'échec. Que recommencer, c'est une faiblesse. Mais laisse-moi te dire quelque chose. La vraie réussite, ce n'est pas ça. Regarde autour de toi. Prends l'exemple de Steve Jobs, le gars qui a créé Apple, l'une des entreprises les plus puissantes au monde. Tu sais quoi? Il s'est fait virer de sa propre boîte. Imagine ça. Pourtant, des années plus tard, il dira que c'est la meilleure chose qui lui soit arrivée. Parce que ça l'a obligé à recommencer, à réinventer sa vision et finalement à revenir plus fort. Ou pense à J.K. Rowling. Avant d'écrire Harry Potter, elle était mère célibataire, sans un sou en poche, et ses manuscrits ont été refusés par des dizaines d'éditeurs. Elle aurait pu abandonner, mais elle a choisi de changer sa façon de faire, pas son rêve. Et Michael Jordan, ce nom qui parle à tout le monde, a été recalé de l'équipe de basket de son lycée. Pas assez bon, ils lui ont dit. Au lieu de lâcher, il s'est retroussé les manches. Il a bossé plus dur que jamais. Tu vois le point? Ces gens n'ont pas eu des parcours linéaires. Ils ont pris des virages, ont fait des pauses, ont parfois reculé. Mais ils ont surtout osé recommencer. Encore et encore. La vie, c'est un peu comme un chemin de montagne. Tu avances, tu montes, tu galères. Tu te donnes à fond. Et un jour, tu arrives en haut et tu te rends compte que la vue n'est pas celle que tu imaginais. Parfois, le chemin est même complètement bloqué. À ce moment-là, est-ce que tu recules vraiment en changeant de direction? Ou est-ce que tu écoutes simplement ce que ton cœur et ta tête te disent? Changer de chemin, ce n'est pas un recul. C'est un acte de sagesse, de respect envers toi-même. Et c'est exactement ça qui fait la différence entre ceux qui avancent et ceux qui restent coincés. Tu connais Thomas Edison? Il a dit « Je n'ai pas échoué. J'ai juste trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. » C'est ça l'état d'esprit. Ne pas voir les échecs comme des défaites, mais comme des apprentissages. Alors, la prochaine fois que tu te dis que tu as perdu du temps à cause d'un projet qui n'a pas marché ou d'une décision que tu as prise et que tu remets en question, rappelle-toi ça. Tu n'as rien perdu. Tu as juste appris quelque chose de précieux. Je te propose un petit exercice, simple mais puissant. Prends 5 minutes ce soir, écris sur une feuille tous les moments où tu as changé de direction, même sur des petites choses. Note ce que ça t'a apporté, même si ça a été dur. Et demande-toi, sincèrement, si demain je pouvais changer de chemin, sans peur du regard des autres, qu'est-ce que je choisirais? C'est souvent là que se trouve la réponse que tu cherches. Changer de chemin, ce n'est pas abandonner. C'est grandir, c'est s'écouter, c'est honorer tout ce que tu as déjà vécu. Et ceux qui réussissent vraiment, ce sont ceux qui ont le courage de recommencer. Encore et encore. Si ce message te parle, abonne-toi, active la cloche et viens avancer avec moi. On était là pour se soutenir, grandir et avancer ensemble.